C'est vrai qu'on peut travailler tout Gabonais, mais on sait que ça ne sera pas la même relation. En fait, quelle sera la meilleure proposition pour justement avoir le meilleur bureau? CGH, main dans la main, d'hier à demain, même chemin. Quand on appelle, tout le monde entend. CGH, peuple vivant. Tout ce qui leur a été présenté, c'est bien, mais c'est mieux quand cela est dans un statut, dans un règlement intérieur. Parce que vous savez, quand tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais demain, il peut y avoir des conflits entre vous. Ils vont être réglés comment? Si vous allez manipuler de l'argent, les gens vont cotiser, cet argent va servir à un certain nombre d'actions. Si ça se passe très mal, quel est le cadre? Bonsoir à tous. Ici, c'est la communauté des Gabonais à Houston. Je m'appelle Sostel. Comme un invité, nous avons notre père, notre aîné, notre papa, Ndomba, qui va nous parler de l'association. Monsieur Ndomba, bonsoir. Bonsoir, mon fils. Alors, papa, comment se passe l'association pour vous? Comment on peut définir l'association? Bien. Une association, pour être trivial, hein, c'est un cadre au sein duquel les personnes s'associent pour mener ensemble des actions qui doivent être à portée communautaire. C'est dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt général. C'est ça une association. C'est d'abord une action, une œuvre communautaire. C'est en cela que une association ne pourra jamais être individuelle. Parce qu'on ne peut pas s'associer à soi-même, oui, peut-être. Mais enfin, on s'associe à d'autres. Les gens avec qui vous partagez la même vision, les mêmes intérêts. Et dans le cas de l'association que vous avez intitulée la communauté des Gabonais à Houston, je vous disais dernièrement d'ailleurs qu'il va falloir que que vous mettiez d'accord sur même l'appellation de l'association. Pardon, si on peut avoir justement l'explication de l'association. Voilà, parce que l'association des Gabonais de Houston, c'est pas la même chose que l'association des Gabonais à Houston. Les Gabonais à Houston sont des Gabonais qui réclament leur identité gabonaise, qui se retrouvent à Houston. Ils décident d'être ensemble. Le Gabonais de Houston, c'est celui qui considère maintenant qu'il est intégré dans la communauté de Houston. Il est certes Gabonais, mais désormais intégré dans la communauté de Houston. Il fait partie intégrante de la communauté de Houston. Donc, il faudra savoir ce que vous voulez être. Bien. Et puis, quand on parle de communauté, la communauté signifie que vous menez des actions ensemble, communes. Vous êtes associés pour mener des actions ensemble. Donc l'association peut être une communauté, ça ne pose pas de problème. Mais ça veut dire que si vous appelez l'association, c'est une association, c'est-à-dire que sur le plan, son statut juridique, c'est un statut d'association. Maintenant, dans l'appellation que vous retenez que c'est une communauté. Donc la communauté, ou l'association de la communauté, ou l'association de la communauté des Gabonais à Houston. Oh, d'accord, oui. Parce que vous êtes une communauté. J'ai comme l'impression que ça connecte mieux. Ça connecte mieux. L'association de la communauté des Gabonais à Houston. Pas de Houston. À Houston. J'imagine que vous tenez absolument à rester dans cet état. Dans cet état. C'est-à-dire que vous êtes d'abord des Gabonais et rien d'autre. Oui. Et que Houston, ce n'est qu'un passage. C'est bon. Bien. Alors, donc, ça, c'est pour ce qui est de l'association. Maintenant, comme je vous l'ai dit dernièrement, bon, j'ai assisté à votre Assemblée générale, votre réunion la dernière fois, que je me refuse d'appeler à cette assemblée générale. Ah, d'accord, papa. Et vous comprendrez pourquoi. OK. Cette association, j'en ai entendu parler déjà l'an dernier. J'ai eu l'honneur d'être associé à certains de ces travaux, notamment à la réflexion qui avait été menée sur les statuts, à la suite également de mon intervention à l'époque, où j'estimais qu'après avoir pris connaissance de ce qui existait comme statut, ce n'était pas en réalité des statuts. Alors donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une association, si vous voulez être reconnu comme telle,
et devenir des partenaires, aussi bien au niveau du Gabon qu'au niveau des États-Unis, vous devez vous préoccuper de votre légalité. Vous devez votre légalité. La première chose doit être l'égalité. Première chose, c'est la légalité. Et vous l'obtiendrez de manière simple, mais ordonnée. Pour être légal au niveau du Gabon, votre association doit se constituer au cours d'une assemblée générale constitutive. Vous êtes un certain nombre de Gabonais qui, hier et aujourd'hui, avaient pris conscience de la nécessité de vous mettre en communauté, en association, pour réaliser ce nombre d'actions communes au profit de votre communauté. Exactement. Alors, vous devez vous retrouver entre ces Gabonais-là pour préciser votre vision. En le faisant, qu'est-ce que vous visez? Quelle est votre vision? C'est-à-dire, quel est votre rêve? C'est ça la vision. Quel est votre rêve? Quel est votre rêve en tant que communauté des Gabonais vivant à Houston? Quel est votre rêve? Une fois que vous vous serez mis d'accord, parce que chacun de nous peut avoir son rêve à lui, et puis vous en discutez, vous tombez d'accord sur un rêve commun. Une fois que vous avez ce rêve, maintenant, pour la question que vous posez, c'est la question de la stratégie. Mais ce rêve, pour l'atteindre, comment on fait? Comment on fait? Et l'un des éléments stratégiques, c'est la création d'une association. Vous dites, voilà, pour faire ce rêve, on ne peut pas le faire individuellement. Même chacun dans son coin individuellement, on ne réussira pas. Par contre, si on se met en association, on pourra réussir notre rêve. Vous avez motivé la création de l'association. Parce que comme vous allez, tout à l'heure je vous le dis, vous allez préparer les textes, ainsi de suite. Après, il faut en exposer les motifs. Dans lesquels vous allez exposer les motifs qui vous ont amené à créer votre association. Alors, donc, une fois que vous êtes partagé, vous êtes mis d'accord sur le rêve, sur les moyens, et le premier moyen, c'est créer l'association. Maintenant, vous décidez de donner un corps juridique à cette association. Vous élaborez un projet de statut, un projet de règlement intérieur. Peut-être pour vous assurer que les gens aient le comportement qu'il faut et qu'on sort, une charte éthique ou une charte déontologique de l'association. Mais le plus important, c'est d'abord les statuts de règlement intérieur. Une fois que c'est fait, maintenant vous dites, bon, comme on veut créer une association, et une autre cible, c'est la communauté des Gabonais qui vivent à Houston, on va appeler les autres. Et vous les appelez au cours d'une assemblée générale constitutive, au cours de laquelle vous allez constituer votre association. Wow. C'est-à-dire la mettre en place. Papa, donc ça veut dire que si ceci n'est pas implémenté, ça veut dire que ce n'est pas une association. Non. Si vous voulez être légal, c'est ça le cheminement. Parce que jusqu'à ce niveau-là, nous sommes encore un cheminement opérationnel. La légalisation vient après. Une fois que vous avez réuni vos compatriotes, membres de la communauté des Gabonais à Houston, en assemblée générale constitutive, pour leur présenter votre projet, votre vision, votre projet, vous allez en discuter avec eux pour voir s'ils partagent la vision et le projet, et créer une association. S'ils sont d'accord, vous prenez une résolution. L'Assemblée générale prend une résolution pour dire nous sommes réunis, nous sommes d'accord pour créer une association. Parce que toute l'Assemblée générale, quelle qu'elle soit, se conclut par un procès verbal. Donc, dans le procès verbal, vous allez prendre des résolutions. La première résolution, ça va être celle-là. Nous, Gabonais réunis en Assemblée générale constitutive, avons décidé de créer une association dénommée Association de la communauté gabonaise à Houston. Très intéressant. Première disposition que vous prenez, première résolution. Après, maintenant, vous leur dites, voilà, pour faciliter notre travail d'aujourd'hui, nous avons préparé déjà le cadre normatif. Nous avons un projet de statut qu'on vous propose de regarder.
Et puis, les gens regardent le projet de statut. Mais normalement, pour bien faire les choses, quand vous convoquez les autres à la réunion de l'Assemblée constitutive, vous leur envoyez déjà les projets. Vous avez le temps de les regarder avant, pour ne pas perdre trop de temps le jour de l'Assemblée constitutive. Ouais. Ils les regardent avant, quand ils arrivent, ils disent voilà, vous avez reçu le projet, vous leur envoyez, les gens vont regarder le statut. S'il y a des amendements, on va passer article par article. Et puis, s'il y a des amendements, les gens font des amendements, vous améliorez. Une fois que c'est terminé, le rapporteur... D'abord, j'ai oublié de dire que quand vous commencez ça, vous mettez en place un bureau. Le bureau de l'Assemblée générale. Provisoire. Un bureau provisoire qui va diriger l'Assemblée générale. Voilà. Qui donne la parole et c'est le président de l'Assemblée générale. Maintenant, une fois que vous avez examiné le projet de statut, que plus personne ne prend la parole, le président de séance, annonce, voilà, le projet de statut a été donc adopté. Et si on est d'accord, on va l'adopter par acclamation. Souvent, c'est par acclamation. On adopte et puis on continue. Règlement intérieur. Règlement intérieur, on examine également, on fait des amendements, on intègre des amendements, on adopte. Et là, vous avez le cadre normatif. Deuxième résolution qu'on met dans le procès verbal, la communauté ils sont réunis à l'Assemblée des gens constitutifs tel jour, a adopté à l'unanimité les projets des statuts joints au présent procès verbal. Le projet d'arrêté joint, le projet de règlement intérieur joint au procès verbal, au présent procès verbal. Et vous continuez. Bien, maintenant, nous avons un cadre normatif. Nous avons un cadre juridique qu'on vient d'adopter. Maintenant, il nous faut avoir une équipe dirigeante. Et là également, donc, le président du bureau qui va diriger l'Assemblée générale donne la parole, dit voilà, nous allons passer, dans nos statuts, nous avons prévu que le bureau comprend tant de membres. Les statuts ont prévu tel poste, tel poste, tel poste, tel poste. Nous allons procéder maintenant à l'élection à ces postes-là. Voilà. Maintenant, on va d'abord, dans l'assistance, qui veut être président? Candidat. Candidats. Quels sont les candidats? Donc, on recueille les candidatures, on pose au président. Maintenant, dans les statuts, vous allez voir, est-ce que dans les statuts, on prévoit que ça va être des candidatures uninominales ou des candidatures groupées? C'est-à-dire que quelqu'un est candidat président avec toute son équipe en même temps. Si on le vote, on vote toute l'équipe en même temps. Ou c'est chacun qui se bat individuellement à chaque poste. Mais c'est un choix que vous faites dans les statuts. Mais quelle est la meilleure, en fait, celle par groupe ou celle-là, en fait, il faudrait que chacun se présente et soit voté? Parce que j'ai comme l'impression que quand vous préparez quand même votre projet, vous savez les membres avec qui vous voulez travailler. Mais s'ils ne sont pas élus, c'est vrai qu'on peut travailler tout Gabonais, mais on sait que ça ne sera pas la même relation. Bah, en fait, quelle serait la meilleure proposition pour justement avoir le meilleur bureau? Bon, j'avoue que dans ma vie associative, j'ai connu les deux. Mais l'expérience que j'en tire, c'est que le vote par liste groupée vous permet de gagner en temps. Mais par contre, il porte en lui des germes de la non prise en compte, le risque de non prise en compte de toutes les sensibilités. Et certains peuvent se sentir exclus. Okay. Parce que très souvent, nous sommes des hommes. Si vous portez une liste, si tu portes une liste, tu auras tendance à y mettre uniquement les gens que tu connais, qui te sont proches. Ce n'est pas pour autant que ceux que tu ne connais pas ne sont pas compétents. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est ça le risque qu'il y a. Maintenant, c'est pour ça que ou alors l'autre cas également, c'est-à-dire que quand chacun se prend individuellement, bon, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Mais c'est le meilleur. Mais c'est le meilleur. Maintenant, il y a un autre système qui permet de brasser les deux systèmes. C'est de prévoir dans vos statuts, déjà, les conditions à remplir pour être à tel ou tel poste. Oui. Comme ça, même si on choisit une élection par liste, lorsque la tête de liste va constituer sa équipe, elle doit respecter les dispositions prévues dans les statuts. Exactement. Par exemple, on peut dire que voilà, il faut qu'il y ait absolument dans une liste, il faut qu'il y ait tant de femmes. Il faut qu'il y ait 50% de femmes, 50% d'hommes. Il faut qu'il y ait... Dans les statuts, on prévoit effectivement des dispositions qui encadrent. Donc, tous les trois cas de figure sont possibles. Donc, une fois qu'on a adopté, donc, comme j'ai dit, d'abord, on adopte le principe de l'association, résolution, on crée l'association, on est d'accord tous, première résolution. Et on l'appelle première résolution. Deuxième résolution, on adopte les statuts. Troisième, on adopte le règlement intérieur. Quatrième résolution, maintenant, on met en place l'équipe dirigeante. Et là, on passe à l'élection. On passe à l'élection, l'équipe dirigeante est élue, tout le monde, on les met en place. Alors, à la suite de ça, normalement, donc, tout est terminé.
l'équipe qui a été élue prend la place au bureau. Parce que pendant l'élection, les gens se présentent d'abord. Hein, on fait une mini-campagne électorale, les gens se présentent d'abord, prennent la place au bureau, et puis le nouveau président fait son allocution de circonstances pour remercier les votes, ainsi de suite, et puis bon, vous vous séparez, et tous les membres présents qui ont pris part à l'Assemblée générale constitutive doivent absolument émarger sur le procès verbal. À la fin du procès verbal, il y a la liste de toutes les personnes qui ont pris part. Tout le monde doit émarger. Bien. Et dans le procès verbal, vous devez également décider de la personne à qui vous donnez le pouvoir pour suivre la procédure de légalisation. Ça doit être un procès verbal. Parce que quand cette personne va aller à un procès verbal, par exemple au consulat, il faudrait que le consul s'assure que c'est la personne effectivement qui a été désignée par l'Assemblée générale, que ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il faudrait donc donner une résolution, telle personne a été désignée, hein, et on lui a donné tout pouvoir pour s'occuper de tout à fait voilà, dossier. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous avez fini l'Assemblée générale consultative. Et après ça, vous devez, si vous étiez au Gabon, vous devez payer 10 000 francs au journal officiel, parce que tout cela doit être publié au journal officiel. Et donc, vous montez... C'est pas quelque chose de nouveau, ça? Non, non, c'est pas nouveau. Waouh! Pas nouveau. Journal officiel, c'est quand on veut légaliser. Après, vous allez donc, pour la partie gabonaise, vous allez au consulat pour déposer. Et vous devez faire une lettre également. Une lettre adressée au ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire à l'ambassadeur du Gabon, au ministre de l'Intérieur sous couvert de l'ambassadeur du Gabon. La lettre doit constituer de quoi? Non, vous faites une lettre dans laquelle vous demandez la reconnaissance juridique de votre association et l'autorisation d'exister et de poser des actes au sein de l'association. C'est une lettre normale que vous faites sous couvert de l'ambassadeur. Donc, quand il va déposer, c'est la lettre, et vous allez joindre à la lettre le procès verbal, l'Assemblée constitutive, le projet, plutôt les statuts adoptés, le règlement adopté et la liste des membres du bureau. Et le projet, il est ici, on le joint ici. Quel projet? Le projet, parce qu'en fait, le bureau vient avec un projet, l'a présenté à l'Assemblée générale, ils ont tous accepté le projet. En fait, on dit les lignes, la vision que nous avons, l'ambassadeur. Mais ça, c'est... Non, ça, c'est dans l'exposé des motifs. Ok, ça c'est... Je veux dire que vous faites un exposé des motifs qui accompagne la lettre également. Ok, d'accord. Vous avez un exposé des motifs dans lequel vous exposez les motifs pour lesquels vous avez décidé de marcher. Voilà, tout à fait. D'accord. Et dans vos statuts, dans le préambule des statuts, vous rappelez, dans le préambule des statuts, nous, machin, au Gabon et Houston, réunis à l'Assemblée générale constitutive, machin, conscients de ceci, cela, animés de la volonté de, machin, avons décidé que, voilà. Et avons donc adopté les statuts dont les dispositions suivent. C'est tout. Ça, c'est votre préambule de statut. Donc, une fois que vous avez déposé, maintenant, on va vous remettre à l'ambassade une accusé de réception. Vous revenez, vous attendez. L'ambassade va entrer en relation avec le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères. Le ministère de l'Intérieur pour que vous soyez inscrit et que le ministre de l'Intérieur prenne un arrêté, en passant par le ministère des Affaires étrangères. Alors, maintenant, ça, c'est pour la partie gabonaise. Oui. Vous êtes sur le territoire américain. Oui. Vous devez également vous soucier, vous rapprocher des services compétents de l'administration américaine pour savoir quelles sont les formalités à remplir pour exister en tant qu'association sur leur territoire. Vous devez remplir également, même chose, vous faites la procédure. C'est quand tout cela est terminé. Vous avez maintenant, le Gabon vous a répondu, vous avez un acte qui vous reconnaît et qui vous autorise à poser des actions en tant qu'association, que vous allez commencer maintenant à mener vos actions sur le terrain. Et en prévision de l'année qui va venir, l'équipe
dirigeante qui a été mise en place va élaborer un projet de budget avec un plan d'action. D'élaborer un plan d'action auquel est adossé un projet de budget. Parce que vous devez financer des actions qui sont dans le plan d'action. Une espèce de business plan que vous allez élaborer avec un projet de budget. Et vous allez convoquer la première assemblée générale ordinaire. Assemblée générale ordinaire. Deux choses différentes. Là, ce qui a créé l'association, c'est l'assemblée générale constitutive. Constitutive. Maintenant, dans votre statut, vous allez avoir deux types d'assemblée générale. L'assemblée générale ordinaire, l'assemblée générale extraordinaire. L'assemblée générale ordinaire, c'est celle qui est prévue chaque année pour voter le budget. Une fois dans l'année? Une fois dans l'année, l'assemblée générale ordinaire. C'est en début d'année, au cours de laquelle le bureau, l'équipe dirigeante, réunit toute la communauté pour présenter le plan d'action, le projet de budget. Et présenter d'abord également une espèce de plan de loi de règlement de cette justification des dépenses de l'année précédente. Là, c'est en fait avec l'ancien bureau. L'ancien bureau. Bien. Même c'est le nouveau bureau qui conduit l'Assemblée générale. Par exemple, on vient de dire, vous avez été élu comme dirigeant de l'association. Et puis, vous préparez donc le projet de budget, le plan d'action et consort. Et puis, au cours de l'année, vous allez poser des actes et qui vont coûter de l'argent. Donc, en fin d'année, lorsque l'année 2027 commence, vous convoquez une assemblée générale ordinaire. Oui. Au cours de laquelle vous allez présenter votre plan d'action. Vous d'abord présenter un rapport moral que le président doit présenter, rapport moral de l'association, un rapport financier qui sera présenté par le trésorier, un rapport financier. Après ça, vous présentez le plan d'action pour l'année qui arrive et le projet de budget l'année qui arrive. Tout cela passe au vote. On vote. Après, vous avez quitus pour gérer l'association pendant l'année. Maintenant, si en cours d'année, il y a un problème qui survient, qui n'a pas été prévu, et pour que vous avez besoin de réunir rapidement la communauté, vous convoquez une assemblée générale extraordinaire. Mais tout ça, c'est dans les statuts. Oui. L'assemblée générale extraordinaire ne peut se réunir que sur un seul point à l'ordre du jour. Un seul point à l'ordre du jour, vous appelez les gens, voilà. Nous avons reçu une information sur laquelle tel machin consort, qu'on a besoin que les Gabonais se réunissent rapidement. Voilà. Donc voilà, pour ce qui est de l'association, moi je ne pense pas à ce stade-là devoir vous dire autre chose. Donc commencez d'abord par légaliser votre association et le reste, des portes s'ouvriront après ça. Parce que même en termes de financement de vos activités, c'est important. Parce qu'une association doit d'abord compter sur ses ressources propres, qui sont constituées des cotisations de ses membres, qui sont constituées également du produit de certaines activités que vous pouvez mener. Oui. De type kermesse, de type machin, qui permettent de collecter plein d'argent. Peu d'argent, des donations. Sans faire des profits. Oui. Parce que si vous êtes une association à but non lucratif et apolitique, vous devez à la fois vous garder de politique, mais également de faire des profits. Mais c'est à vous de choisir quel est votre statut. Le statut, exactement. Voilà. Parce que si vous voulez faire des profits, ce n'est plus une association à ce moment-là. À but lucratif, non. Voilà, à but lucratif, non. Voilà. L'association doit être à but non lucratif, dans ces conditions-là. Voilà. Mais, vous avez les cotisations aux membres, vous avez le produit des activités que vous organisez et consorts. Je permets juste, les prix que vous affichez sont des prix qui permettent juste de rentrer dans les frais que vous avez engagés. Oui. Et puis, bon, rémunérer les gens qui vont travailler, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce sont les prix que vous affichez qui doivent intégrer cela. La structure de ces prix-là doit intégrer ça. Et puis, essentiellement ça. Maintenant, les dons, je ne parle pas de l'aide qui va vous léguer quoi que ce soit, mais des dons. Vous êtes dans un milieu où vous avez des ONG qui offrent des dons. Vous pouvez également prospecter de ce côté-là. Et puis, bon, vous avez éventuellement, des subventions, éventuellement des subventions qui peuvent provenir d'institutions étatiques, d'institutions... Voilà. Mais au départ, c'est d'abord la légalisation de l'entité qui doit vous préoccuper. Afin qu'elle soit reconnue. Voilà, il faut qu'elle soit reconnue. Donc, cela vous donne effectivement une certaine... ça vous donne l'autorisation
de vous introduire auprès des pouvoirs publics et de présenter vos attentes, parce qu'une association doit pouvoir devenir un partenaire Bien sûr, bien sûr. à l'action publique. Surtout si vous intervenez dans un secteur qui est un secteur un peu subsidiaire aux interventions de l'État. Vous voulez prendre en charge les jeunes Gabonais qui arrivent, les aider À s'installer, dans les les orienter universités, dans les ainsi de suite, écoles, les les universités. voilà. Peut-être les soutenir sur le plan de leur formation, Oui. ainsi de suite. Bien. Vous devenez c'est un peu subsidiaire aux missions de l'État, par exemple. Donc, j'imagine, mais ça n'engage que moi. J'imagine que si, effectivement, vous montrez un certain sérieux ce domaine-là, à ce moment-là, je crois que vous serez plus facilement entendu par les pouvoirs publics. Mais c'est à vous de montrer que vous êtes sérieux. Que ça ne finit pas en eau de boudin, comme plusieurs associations où les gens se bagarrent parce qu'il y a eu des tournements de fonds, parce qu'il y a cela. Voilà. Il faut éviter souvent ça. Puis comme le conseil que je vous ai donné, c'est que quand vous mettez à la tête d'une initiative comme celle-là, il faut avoir les reins solides. Il faut savoir faire de l'eau. Oui. Voilà. Donc, je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Merci, papa. Tous mes enfants ici, la communauté des Gabonais à Houston. Houston, oui. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Je vous souhaite bonne chance et je vais rentrer sur Libreville et je reste à votre disposition. Merci. Pour tout conseil dont vous avez besoin. Et je verrai dans quelle mesure je peux même vous aider dans la formulation de certains documents, dans leur préparation. Voilà. D'accord. Voilà. Est-ce que papa a un dernier mot pour dire aux jeunes, pour qu'ils adhèrent à la communauté? Parce que certaines personnes ne trouvent pas d'importance de la communauté. Or, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent permettre que non seulement que nous puissions communiquer, nous aider, nous connaître, mais certaines personnes ne trouvent pas leur importance dans la communauté. Vous savez, votre père a ceci de particulier que j'ai passé toute ma jeunesse dans des associations. Et tous mes enfants, tous, je les ai également mis dans les associations, notamment dans le mouvement scout. Donc, j'ai vis-à-vis des associations un regard, bien sûr, de quelqu'un qui est habitué et qui a trouvé un intérêt personnel dans cette association. Et je crois que si j'ai un mot à l'égard des membres de la communauté gabonaise à Houston, c'est dire qu'ils auraient tort. Parce que seul, comme on dit, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Yes. Et une action qui est menée en communauté a beaucoup plus de chances d'aboutir, d'être porteuse qu'une action qui est menée individuellement. Et dans notre pays aujourd'hui, nous prônons, et c'est une bonne chose que notre président actuel ait mis cela en avant, l'inclusion et la démocratie participative. C'est-à-dire qu'aucun Gabonais ne doit être exclu. Et nous ne devons pas rester indifférents à l'action publique. Une association comme la vôtre qui veut intervenir dans un domaine, je dirais, qui est à la limite public, pour aider les autres, faire du social. Social. C'est l'État qui, par essence, fait du social. Mais si une association se met à faire du social, ça veut dire que cette association vient en aide à l'État. Exactement. Alors, une association qui fait du social dans le domaine public, elle gagnerait effectivement à mener des actions communautaires. Et tous les membres de la communauté gagneraient à en faire partie. Et je vais terminer en disant, comme a dit un plus sage que moi avant moi, ne demandons pas ce que l'association peut faire pour nous, demandons-nous ce que nous pouvons faire pour elle. Super. C'est ça le plus important. Super. Ben alors on va dire merci à notre papa, vraiment très super conseil pour une association des Gabonais à Houston, la communauté gabonaise à Houston.
Donc, nous avons beaucoup appris. Je vous dis merci, à la prochaine. Merci, papa, pour cette interview. Merci, mon fils. Merci, papa. Et bonne chance. Bon vent. Merci, papa. Merci, papa. Allez, merci pour votre présence. Allez, bye-bye. Tant que le tambour battra la nuit, tant que nos noms auront un sens, CGH restera debout, mémoire à venir confiant. CGH.